24 février 1900. Ce matin, je me suis trouvée tout apeurée. Je croyais que tout était fantaisie ou que le démon voulait m'abuser. C'est pourquoi je détestais tout ce que je voyais, et j'étais mécontente. J'ai vu que le confesseur priait Jésus de renouveler en moi les douleurs de la crucifixion, et j'ai essayé de résister. Au commencement, Jésus béni le toléra ainsi, mais parce que le confesseur insistait, il me dit « Ma fille, manquerons-nous réellement l'obéissance cette fois-ci ? Ne sais-tu pas que l'obéissance doit sceller l'âme et la rendre malléable comme la cire, de telle façon que le confesseur puisse lui donner la forme qu'il veut ?» Alors, ne s'occupant pas de mes résistances, il me fit partager les douleurs de la crucifixion, et ne pouvant plus résister aux commandements de Jésus et du confesseur, car je ne voulais pas consentir, de peur que ce ne soit pas de Jésus, j'ai dû m'abandonner à la souffrance. Que Jésus soit toujours béni, et que toutes les créatures le glorifient, en toutes choses et toujours. « 24 février 1902. La maman reine parle à Louisa de ses souffrances. Jésus continue de parler sur le divorce. Alors que j'étais dans mon état habituel, la reine-mère est venue et m'a dit « Ma fille, comme disent les prophètes, mes souffrances ont été un océan de douleur, mais dans le ciel, mes douleurs se sont transformées en un océan de gloire. De chacune de mes souffrances a jailli un trésor de grâce, alors que sur la terre, on m'appelle l'étoile de la mer, laquelle guide au port en toute sécurité. Au ciel, on m'appelle l'étoile de la lumière, pour tous les bienheureux, par le fait qu'ils sont recréés par cette lumière produite par mes souffrances. Pendant ce temps, mon adorable Jésus vint lui aussi et me dit « Ma bien-aimée, il n'y a rien qui ne me soit plus cher et plus agréable qu'un cœur juste qui m'aime et qui, en me voyant souffrir, me prie de lui transmettre mes souffrances. Cela me lie grandement à lui et exerce une si grande force sur mon cœur que, comme récompense, je lui donne tout mon être. Je lui accorde les plus grandes grâces et tout ce qu'il veut. Si je ne faisais pas cela, puisque ce cœur s'est donné tout à moi, je sens que tout ce que je ne lui donnerais pas, ce seraient des vols que je commettrais, ou autant de dettes que je contracterais envers ce cœur juste. » Ensuite Jésus me transporta hors de mon corps et me dit « Ma fille, il y a certaines offenses, comme j'en ai reçu plusieurs aujourd'hui, qui dépassent de bien loin les souffrances même que j'ai souffertes durant ma passion. Si je ne déversais pas une partie de mon amertume en toi, ma justice m'obligerait à envoyer sur la terre de violents fléaux. Permets-moi donc d'en déverser un peu en toi. » Ensuite, je ne sais comment, il déversa en moi une partie de son amertume. En l'entendant parler des offenses qu'il avait reçues, je lui dis « Seigneur, cette loi du divorce dont il parle, est-ce certain qu'ils ne l'approuveront pas ?» Jésus répondit « Pour maintenant, c'est certain, mais plus tard, dans 5, 10 ou 20 ans, ou soit quand je te suspendrai comme victime, ou soit quand je déciderai de t'appeler au ciel, ils pourront le faire. Mais le prodige d'enchaîner leur volonté de les confondre pour maintenant, je l'ai fait. Si tu savais la rage qui habite les démons et ceux qui veulent cette loi, ils tenaient pour acquis de pouvoir en obtenir l'approbation. Et leur rage est si grande que s'ils le pouvaient, ils détruiraient n'importe quelle autorité et feraient des massacres partout. Alors, pour amoindrir cette rage et pour empêcher en partie ces massacres, veux-tu t'exposer un peu à leur fureur ? Je répondis oui, pourvu que tu viennes avec moi. Ainsi, nous sommes allés dans un endroit où se tenaient des démons et des gens qui paraissaient furieux, enragés et comme fous. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont couru vers moi comme des loups. L'un me battait, un autre me déchirait la peau. Ils auraient voulu me détruire, mais ils n'en avaient pas le pouvoir. Quant à moi, bien que j'ai beaucoup souffert, je ne les craignais pas, parce que j'avais Jésus avec moi. Après cela, je me suis retrouvée dans mon corps, comme remplie de beaucoup de souffrances. Que le Seigneur soit toujours béni.
24 février 1905. L'humilité est une fleur sans épines. Ce matin, dès que Jésus béni vint, il me dit : Ma fille, l'humilité est une fleur sans épines. Étant sans épines, on peut la prendre dans sa main, l'étreindre ou la mettre où l'on veut, sans craindre d'être incommodé ou de se piquer. On peut en faire ce que l'on veut. Elle renforce et éclaircit la vue et se maintient sans épines. « 24 février 1910. Difficulté de Louisa à manifester son intérieur à son confesseur. Ce matin à la communion, je me plaignis à Jésus de ne plus être capable de manifester mon état à celui à qui je dois le faire. Oui, souvent, quand je me sens rempli de Jésus, j'ai le sentiment de le toucher partout. Même en me touchant moi-même, je touche Jésus. Mais je ne sais pas comment en parler. Je voudrais pouvoir me perdre en Jésus dans le silence le plus strict. Et quand on me presse de parler de cela, oh, quel effort je dois y mettre! Je me sens comme un enfant qui a beaucoup sommeil et qu'on veut réveiller de force. Il fait des histoires. Je disais donc à Jésus : Tu m'as départi de tout, de tes souffrances, de tes faveurs, de ta voix harmonieuse, douce et suave. Je ne me reconnais plus dans ce que je suis devenu. Si tu me fais comprendre quelque chose, c'est tellement dans les profondeurs de mon être que ça n'arrive pas à monter à la surface. Dis-moi, ma vie, que dois-je faire ? Il me répondit : Ma fille, si tu me possèdes, tu possèdes tout, et cela te suffit. Si tu te sens rempli de moi, c'est signe que je te garde dans la maison de ma divinité. Si une riche personne admet un pauvre chez elle, elle lui donne tout ce qui lui est nécessaire, même si elle ne lui parle pas tout le temps, ou ne le caresse pas. Autrement, ce serait un déshonneur pour elle. Et ne suis-je pas plus que cette personne riche ? Par conséquent, calme-toi et essaye de manifester ce que tu peux à ton confesseur. Pour le reste, abandonne tout à mes soins. « 24 février 1912. L'âme qui vit dans la divine volonté perd son tempérament et acquiert celui de Jésus. Après avoir vu plusieurs âmes auprès de Jésus, dont une qui était plus sensible, Jésus me dit : Ma fille, quand une âme d'un tempérament plus sensible commence à faire le bien, elle progresse plus rapidement que les autres, parce que sa sensibilité la guide vers des entreprises plus grandes et plus ardues. Je priais pour qu'il enlève de cette âme ces restes de sensibilité humaine et qu'il la serre davantage sur lui en lui disant qu'il l'aime, car il la conquerrait complètement aussitôt qu'elle comprendrait qu'il l'aime. Tu verras que tu réussiras, lui dis-je. Ne m'as-tu pas gagné de cette manière, en me disant que tu m'aimais beaucoup, beaucoup ? Jésus me dit : Oui, oui, je le ferai, mais je veux sa coopération, qu'elle s'échappe autant que possible des personnes qui excitent sa sensibilité. Je lui demandai : Mon amour, quel est mon tempérament, dis-moi ? Il répondit : L'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. On trouve en elle un tempérament attrayant, plaisant, pénétrant, digne et d'une simplicité enfantine. En somme, elle me ressemble en tout. Elle domine son tempérament comme elle le veut et comme c'est nécessaire. Puisqu'elle vit dans ma volonté, elle possède mon pouvoir et ainsi elle dispose de tout et d'elle-même. Selon les circonstances et les personnes qu'elle rencontre, elle prend mon tempérament et elle en dispose. Je repris : Dis-moi, me donneras-tu une première place dans ta volonté ? Jésus sourit. Oui, oui, je te le promets, je ne te laisserai jamais hors de ma volonté, et tu prendras et feras tout ce que tu voudras. J'ajoutais : Jésus, je veux être pauvre, pauvre, petite, petite. Je ne veux rien, pas même de tes propres choses. C'est mieux si tu les gardes toi-même. Je ne veux que toi, et si j'ai besoin de quelque chose, tu me le donneras.
n'est-ce pas, ô Jésus? Il répondit, bravo, bravo, ma fille. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui ne veut rien. Tous veulent quelque chose de moi, mais pas le tout, c'est-à-dire moi uniquement. Toi, en ne voulant rien, tu veux tout. Voilà la finesse et l'astuce du véritable amour. Je souris et il disparut. « 24 février 1917. Communier à la manière de Jésus. Ayant reçu la communion, je pressai Jésus sur mon cœur en lui disant « Ma vie, comme j'aimerais faire ce que tu fis lorsque tu t'es reçu toi-même dans le sacrement de l'Eucharistie, afin que tu trouves en moi tes propres contentements, prières et réparations. » Mon aimable Jésus me dit « Ma fille, dans le petit cercle de l'hostie, j'ai tout enclos. J'ai d'abord voulu me recevoir moi-même pour que le Père soit glorifié dignement, et aussi pour que, par la suite, les créatures puissent recevoir un Dieu. Dans chaque hostie se trouvent mes prières, mes remerciements et tout ce qui est nécessaire à la glorification du Père. Il se trouve aussi tout ce que les créatures doivent faire pour moi. Chaque fois qu'une créature communie, je continue en elle mon action, comme si je me recevais moi-même. L'âme doit se transformer en moi, faire sien ma vie, mes prières, mes gémissements d'amour et mes souffrances, et aussi mes battements de cœur enflammés, aptes à enflammer toutes les âmes. Quand en communiant, une âme refait ce que je fis, je me sens comme si je me recevais moi-même, et je reçois une complète gloire, de divin contentement, ainsi que des déversements d'amour qui me conviennent. « 24 février 1919. L'homme est le chef-d'œuvre de la création. Je poursuivais dans mon état habituel, et Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme, lui, le chef-d'œuvre de la création, en qui l'Éternel jeta tout son amour, sa beauté et son savoir-faire, pas goutte à goutte, mais par rivière. Dans l'excès de son amour, il se plaça lui-même au centre de l'homme. Cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui. Que fit-il donc? De son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance, le dotant de toutes ses qualités, adaptées aux créatures, faisant de lui un petit Dieu. Tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. Oh, de combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni son âme, que de beautés variées et d'harmonie. Il trouva l'homme si beau qu'il tomba amoureux de lui. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et en prit possession en lui disant « J'ai tout créé pour toi. Je te donne la gouverne de toutes choses. Tout sera à toi et tu seras à moi. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre. Les mers d'amour dont tu es l'objet, tes relations exclusives et intimes avec ton Créateur et ta ressemblance avec ton Créateur. Ah, fille de mon cœur, si la créature, l'être humain, savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière. On pourrait dire que son âme est un petit Dieu et un petit univers. Oh, si elle comprenait cela, combien s'apprécierait-elle davantage et ne se salirait-elle pas par le péché, elle, une beauté si rare, un prodige si représentatif de la puissance créatrice. Mais, presque ignorante en ce qui la regarde, et encore plus ignorante en ce qui regarde son Créateur, la créature continue de se salir avec 1000 choses dégoûtantes, défigurant ainsi le travail de son Créateur, à tel point qu'on peut à peine la reconnaître. Pense à ce qu'est mon chagrin. Entre dans ma volonté et viens avec moi.
devant le trône de l'Éternel, te substituer à tous tes frères si ingrats, et poser à leur place les actes de reconnaissance qu'ils devraient adresser à leur Créateur. Alors, en un instant, nous nous sommes trouvés devant la majesté suprême, et au nom de tous, nous lui avons exprimé notre amour, nos remerciements et notre adoration, en reconnaissance de nous avoir créés avec un tel excès d'amour et de nous avoir dotés de tant de qualités. « 24 février 1922. Quand nous portons notre croix dans la divine volonté, elle devient aussi grande que celle de Jésus. J'étais dans mon état habituel, et mon toujours adorable Jésus se montra à moi, en train de prendre sa croix sur sa très sainte épaule. Il me dit, « Ma fille, quand j'ai reçu la croix, je l'ai observée de haut en bas, afin de voir la place que chaque âme occupait sur elle. Et, contemplant chaque âme, j'ai regardé avec plus d'amour et j'ai accordé une attention toute spéciale à celles qui avaient vécu dans ma volonté. Quand j'ai observé ces âmes, j'ai vu leur croix, aussi longue et large que la mienne, parce que ma volonté a suppléé à la longueur et à la largeur qui lui manquaient. Oh, comme ta croix se détachait, longue et large à cause de tes nombreuses années passées au lit, endurées uniquement pour accomplir ma volonté, alors que ma croix était là seulement pour satisfaire la volonté de mon Père céleste, la tienne était là pour réaliser ma volonté. Les deux se sont fait mutuellement honneur, et comme elles avaient les mêmes dimensions, elles ont fusionné. Ma volonté possède la vertu d'adoucir la dureté des croix, d'atténuer leur âpreté, de les allonger et de les élargir pour qu'elles deviennent comme la mienne. Pour cette raison, quand j'ai porté ma croix, j'ai senti à la fois la douceur et l'âpreté des croix des âmes qui ont souffert dans ma volonté. Oh, quel soulagement elles ont apporté à mon cœur, mais en même temps, la lourdeur de ces croix a fait s'enfoncer ma croix dans mon épaule au point qu'elle a causé une blessure profonde. Malgré la douleur aiguë que je subissais, j'ai senti en même temps la douceur des âmes qui ont souffert dans ma volonté. Comme ma volonté est éternelle, leurs souffrances, leurs réparations et leurs actes ont habité chaque goutte de mon sang, pénétré chacune de mes blessures, chacune de mes offenses reçues. Ma volonté m'a fait voir comme présentes toutes les offenses des créatures, à partir de celle du premier homme jusqu'à celle du dernier. C'est par égard pour les âmes qui allaient vivre dans ma volonté que j'ai décrété la rédemption. Si d'autres âmes pouvaient bénéficier de la rédemption, c'est à cause de ces âmes qui ont vécu dans ma volonté. Il n'est aucun bien que j'accorde, autant au ciel que sur la terre, si ce n'est par égard pour ces âmes. « 24 février 1924. À l'instar de ce que Jésus fit en sa mère, en déposant en elle les fondements de la rédemption, il déposera en Louisa les fondements de la loi éternelle de sa volonté, et tout ce qui est nécessaire pour qu'elle soit bien comprise. Les biens immenses que peut contenir une seule parole sur la divine volonté ou une seule action faite en elle. Me sentant immergé dans la divine volonté, je me disais, combien d'autres choses mon doux Jésus ne doit-il pas dire à d'autres âmes sur sa volonté? Si, à moi qui suis si indigne et incapable, il a dit tant de choses, combien ne doit-il pas en dire à d'autres bien meilleures que moi? Bougeant en moi, mon aimable Jésus me dit, ma fille, les fondements et tous les biens de la rédemption ont été déposés par moi dans le cœur de ma chère maman. En effet,
puisqu'elle fut la première à vivre dans ma volonté, et conséquemment celle en qui je fus conçu, il était juste qu'elle soit la dépositaire de tous les biens de la rédemption. Et lorsque je me suis engagé dans ma vie publique, je n'ai pas eu à ajouter une seule virgule à ce que ma mère possédait déjà. De même, les apôtres et toute l'Église n'ont rien eu à ajouter à ce que j'ai dit et fait lorsque j'étais sur la terre. L'Église n'a ajouté aucun autre évangile et n'a institué aucun autre sacrement. Elle n'a toujours enseigné que ce que j'ai fait et dit. Il est nécessaire que celui qui est appelé à être le premier reçoive tous les fondements et tous les enseignements à être transmis par la suite à toutes les générations. C'est vrai que l'Église a commenté les évangiles et a beaucoup écrit sur tout ce que j'ai fait et dit, mais elle ne s'est jamais éloignée de la source, de mes enseignements originaux. Ce sera la même chose en ce qui concerne ma volonté. Je placerai en toi tous les fondements et les enseignements nécessaires pour que la loi éternelle de ma volonté soit bien comprise. Et quand l'Église se chargera de donner des explications et des commentaires sur cette loi, elle ne s'éloignera jamais de la source première formée par moi. Et si quelqu'un voulait s'écarter de cela, il serait sans lumière, dans une profonde noirceur. Et s'il désirait de la lumière, il serait forcé de retourner à la source de mes enseignements, déposés en toi. En entendant cela, je lui dis, mon doux amour, lorsque des rois font des lois, ils appellent leurs ministres comme témoins de ces lois, lesquels ils déposent entre leurs mains pour qu'ils les publient, afin que les gens puissent en prendre connaissance et les observer. Moi, je ne suis pas un ministre, je suis toute petite et bonne à rien. Jésus reprit, je ne suis pas comme les rois de la terre qui négocient avec les grands. J'aime mieux traiter avec les tout petits, parce qu'ils sont plus dociles, ne s'attribuent rien à eux-mêmes et ne s'en remettent qu'à ma bonté. J'ai quand même choisi l'un de mes ministres pour t'accompagner dans ta condition actuelle. Et, même si tu m'as beaucoup prié de te libérer de ces visites quotidiennes, je ne t'ai pas écouté. Et même, si tu n'étais plus assujetti à tomber dans cet état, je ne permettrais pas que tu sois privé de son aide. La raison pour qu'un de mes ministres t'accompagne est qu'il soit pleinement informé de la loi de ma volonté, qu'il en soit le témoin et le dépositaire, et qu'en tant que fidèle ministre de mon Église, il fasse connaître ce si grand bien. À la suite de cette conversation, je fus tellement immergé dans la divine volonté que je me sentais comme dans une immense mer. Mon esprit y nageait, et je prenais une goutte de divine volonté par-ci, une autre par-là. Les connaissances à son sujet se déversaient tellement en moi que je n'avais pas la capacité de toutes les recevoir. Je me suis dit, combien profonde, haute, immense et sainte est ta volonté, ô mon Jésus. Tu veux réunir tout ce qui la concerne, et moi, toute petite, je m'y noie. Par conséquent, si tu veux que je comprenne ce que tu désires me faire comprendre, infuse-le en moi petit à petit. De cette manière, je serai capable de communiquer ces connaissances à ceux que tu voudras. Jésus reprit, ma fille, ma volonté est en effet immense, elle contient tout de l'éternité. Si tu savais le bien que peut contenir un simple mot à son sujet, ou une seule action faite en elle, tu serais étonné. Par une simple action faite dans ma volonté, la créature tient le ciel et la terre comme en son pouvoir. Ma volonté est la vie de tout, et coule partout. Elle circule dans chaque affection, chaque battement de cœur, chaque pensée, dans tout ce que font les créatures. Elle coule dans chaque acte du Créateur, dans chaque bien que je fais, dans la lumière que j'envoie à l'intelligence, dans le pardon que j'accorde, dans l'amour que je donne, dans les âmes que j'enflamme, dans les bienheureux que je béatifie. En tout, il n'est aucun bien émanant de moi qui n'ait aucun point d'éternité où ma volonté ne coupe pas au moins une petite place. Oh, comme ma volonté m'est précieuse!
comme je la ressens, inséparable de moi. Par conséquent, vogue en elle, et tu toucheras de tes propres mains à ce que je te dis. Pendant qu'il disait cela, je plongeais dans l'immense mer de sa volonté, j'y voguais. Mais qui peut tout dire? J'ai vogué partout, et j'ai pu toucher de mes propres mains ce que Jésus me disait. Mais je suis incapable de l'écrire. Si Jésus veut que je le fasse, il me donnera plus de capacité. Pour l'instant, je m'arrête ici. « 24 février 1932. Renaissance continuelle de la créature dans la divine volonté. Comment la créature devient protectrice des œuvres divines. Je suis toujours entre les bras de la divine volonté, qui mieux qu'une mère me tient serrée entre ses bras, entourée par sa lumière, pour infuser en moi sa vie du ciel. Il me semble qu'elle m'accorde toute son attention, afin d'avoir la grande gloire de posséder une fille toute de divine volonté, qui n'a pris aucune autre nourriture, ne connaît aucune autre science, aucune loi, ni saveur, ni plaisir autre que sa volonté. Et par conséquent, afin de me tenir occupée et étrangère à toute chose, elle me fait un si grand nombre de surprises. Elle me dit tant de belles choses, toutes plus belles les unes que les autres, mais toujours des choses qui font que mon pauvre esprit demeure ravi et plongé dans ses bras de lumière. Et bien que ces actes soient sortis, elle contient encore centralisé en elle-même tout ce qu'elle a fait, si bien que si l'on regarde à l'intérieur de sa volonté, on y trouve un acte unique, et si l'on regarde à l'extérieur, on trouve des œuvres innombrables et des actes qu'il est impossible de compter. Je sentais dans la divine volonté le commencement de mon existence, comme si j'allais en ce point sortir à la lumière, et j'en restais surprise. Et mon bien-aimé Jésus m'a fait sa brève petite visite et m'a dit: « Ma fille, née et renée dans mon vouloir, chaque fois que tu t'abandonnes avec pleine connaissance dans ces bras de lumière et que tu y demeures, tu renais en ma volonté. Et ces renaissances sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est pourquoi je t'ai si souvent appelée la petite nouveau-née de ma volonté. Parce qu'en renaissant, tu reviens à nouveau pour être renée, car ma volonté ne s'est pas restée inactive pour celle qui vit avec elle, et veut toujours une nouvelle naissance, de façon continue dans la créature, l'absorbant continuellement en elle-même, si bien que mon fiat renaît dans la créature, et que la créature renaît dans ma volonté. Ces renaissances, des deux côtés, sont une vie qui est échangée, et c'est le plus grand témoignage, l'acte le plus parfait, que d'être nouveau-né et d'échanger sa vie entre soi, afin de pouvoir dire à l'autre: « Tu vois à quel point je t'aime, puisque je te donne non pas des actes, mais la vie continuelle. » C'est pourquoi ma fille, ma divine volonté, place l'heureuse créature qui vit en elle dans le premier acte de la création, et que la créature ressent son commencement en Dieu, la vertu créatrice, vivifiante et préservatrice de son souffle omnipotent. Et la créature sent qu'en se retirant, elle retourne à son néant, d'où elle est sortie, et elle ressent par conséquent sa renaissance continue dans les bras de son Créateur. Et comme la créature se sent à son commencement, elle restaure à Dieu le premier acte de vie qu'elle a reçu de lui. Et cet acte est le plus saint,
le plus solennel et le plus bel acte de Dieu lui-même. Après quoi, j'ai poursuivi ma ronde dans les actes de la divine volonté. Et, ô combien, je voudrais tout embrasser, ainsi que ceux que tous les bienheureux ont faits, afin de rendre, pour chaque acte, honneur et gloire à Dieu et aux saints, et de les honorer au moyen des actes qu'ils ont accomplis. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, lorsque la créature se rappelle, honore et glorifie ce que son Créateur et son Rédempteur a fait pour elle, afin de la mettre en sûreté, et aussi ce que les saints ont fait, elle devient la protectrice de tous ces actes. Le ciel, le soleil et toute la création se sentent protégés par la créature. Ma vie terrestre, mes souffrances et mes larmes se sentent abritées en elle et trouvent leur protectrice. Non seulement les saints trouvent une protection dans sa mémoire, mais ils voient leurs actes vivifiés, renouvelés parmi les créatures. Bref, ils sentent que la vie est rendue à leurs actes. Ô combien de belles œuvres et de vertus demeurent enfouies dans ce bas monde, parce qu'il n'y a personne pour s'en souvenir et les honorer. La mémoire rappelle les œuvres du passé et les rend présentes. Mais sais-tu ce qui se passe? Il se produit un échange. La créature devient protectrice par sa mémoire. Toutes nos œuvres, la création, la rédemption et tout ce que les saints ont fait, tous se font eux-mêmes protecteurs de leur protectrice. Ils s'assemblent autour d'elle pour la protéger, la défendre, monter la garde en sentinelle, et, tout en s'abritant en elle pour être protégée, chacune de nos œuvres, toutes les souffrances, toutes les œuvres et toutes les vertus de mes saints rivalisent pour être sa garde d'honneur, de façon à ce qu'elle soit défendue par tout et par tous. Et il n'est pas de plus grand honneur que tu puisses rendre lorsque tu demandes avec chaque acte le royaume de la divine volonté. Tous se sentent appelés et à agir comme messagers entre le ciel et la terre pour un royaume si saint. Tu dois savoir que tout dans le passé, le présent et l'avenir, tout doit servir pour le royaume du divin fiat. Lorsque ta mémoire demande ce royaume au moyen de nos œuvres, des vertus et des actes de chacun, tous se sentent mis au service de ma volonté et prennent leur fonction et leur place d'honneur, si bien que tes tournées sont nécessaires, parce qu'elles servent à préparer le royaume de la divine volonté. Par conséquent, sois attentive et continue. « 24 février 1933. Le céleste fermier et le semeur humain. L'immobilité des voies divines. À quoi servent les souffrances et les contradictions? Mon petit esprit était totalement occupé par les nombreuses vérités que mon bienheureux Jésus m'avait manifestées sur la divine volonté. Chacune se présentait à moi comme un divin prodige, toutes distinctes les unes des autres, non de la terre, mais du ciel, et toutes dans l'acte de se livrer à l'assaut de la créature, pour se communiquer à elle et la transformer en leur merveilleuse vertu, toute céleste et divine. En même temps, je me disais, ce sont des vérités divines et célestes, aimables, pénétrantes,
rempli de lumière et de sainteté, et en qui ne se trouve pas même l'ombre de ce qui est humain. Et pourtant, il en est encore qui, en lisant ces vérités, auraient des doutes et de la difficulté. Et tu le sais, ô Jésus, car tu sais tout. Je me sentais tout oppressée et je soupirais après mon doux Jésus, pour lui dire ma peine. Et lui, me surprenant, me dit: Ma bonne fille, ne t'afflige pas à cause de cela. Tu dois savoir que pour connaître une vérité, il faut l'aimer. C'est l'amour qui donne de l'appétit. L'appétit donne la saveur, et la saveur aiguise la faim pour manger tout son soûl, et bien mâcher la substance de la nourriture que sont précisément mes vérités. La mastication facilite la digestion, de sorte que la possession du grand bien que l'on possède est ressentie, et elle produit ma vérité. Ainsi, les doutes et les difficultés qui surviennent fondent comme neige sous les rayons d'un soleil brûlant. Mais si ces vérités ont à peine fleuri et n'ont pas été consommées par une profonde étude et avec un amour qui génère l'appétit, pourquoi s'étonner qu'il se lève des doutes et des difficultés? Oh, au lieu de juger ces vérités, il aurait été préférable de dire: cette nourriture n'est pas pour nous, nous n'avons pas la volonté de la manger. Mais il est bien connu que mes vérités trouvent place dans les cœurs simples, plutôt que chez les savants. Cela s'est passé dans ma rédemption. À ma grande tristesse, aucun des sages et des intelligents ne m'a suivi, mais les pauvres, les ignorants et les cœurs simples sont venus. Tu dois savoir que mes vérités sont des semences que moi, céleste fermier, je continue à semer dans les âmes. Et si je sème, je suis certain de récolter les fruits. Souvent, il m'arrive d'être comme le pauvre semeur qui jette sa semence sur la terre et, faute d'humidité, la terre n'est pas capable de consommer la semence pour l'absorber et la convertir en sol, pour faire sortir la substance de la semence qu'elle a absorbée et produire 10, 20 ou 100 fois plus. D'autres fois, par manque de pluie, la terre s'est durcie et elle ne trouve pas la substance et la vie que renferme la semence. Et le pauvre fermier doit avoir de la patience s'il veut recevoir la récolte de ses semailles. Mais, en ayant répandu la semence, il a déjà fait quelque chose, et il garde espoir. Qui sait, la pluie pourrait donner l'humidité à la terre, qui, possédant la substance de la semence, ferait sortir ce que le fermier a planté. Ou, en rendant la terre moins dure, pourrait la stimuler et lui donner le moyen de reproduire la semence. Ainsi, bien que la terre ne produise pas immédiatement la multiplicité de la semence qu'elle a reçue, le temps, les circonstances et la pluie peuvent produire une abondante récolte, à laquelle le semeur ne s'attendait pas. Or, si le fermier, malgré toutes les difficultés de la terre, peut espérer recevoir une abondante récolte, moi, céleste fermier, je pourrais bien plus encore, après avoir semé tant de semences de céleste vérité dans les profondeurs de ton âme, emplir le monde entier de ce que je récolterai. Veux-tu croire qu'à cause des doutes et des difficultés de quelques-uns, qui sont comme une terre sans humidité, durcie et desséchée, je n'aurai pas une abondante récolte? Ma fille, tu te trompes. Les temps, les gens et les circonstances vont changer. Et ce qui semble noir aujourd'hui pourrait paraître blanc demain. Parce que bien souvent, les choses sont vues selon les dispositions dans lesquelles on se trouve et en fonction de la vision à court ou à long terme que possède l'intellect.
Pauvres créatures, elles sont bien à plaindre. Mais tout est dans le fait que j'ai déjà semé. La chose la plus importante, la plus substantielle et la plus intéressante était de manifester ma vérité. Si j'ai fait mon travail, la chose principale est déjà en acte. J'ai trouvé ta terre où déposer la semence. Le reste suivra. Les doutes, les difficultés et les souffrances auront la même utilité que le bois et le feu pour le fermier qui prépare la récolte, qu'il a engrangée pour en faire sa nourriture. De la même manière, ces doutes, ces difficultés et ces souffrances nous sont utiles, à toi et à moi, comme des soleils qui font mûrir mes semences dans leur cœur, pas seulement avec des paroles, mais comme le bois et le feu qui, avec le sacrifice de sa propre vie, préparera et convertira cette récolte en le plus doux des aliments pour en nourrir les créatures. Ma fille, lorsque je suis venue sur la terre, si j'avais tenu compte de ce qui se disait sur moi et des contradictions en vérité que je manifestais, je n'aurais ni formé ma rédemption, ni manifesté mon évangile. Et pourtant, ceux qui étudiaient les Écritures et enseignaient la religion au peuple étaient de la classe noble et parmi les plus savants. Je les ai laissés parler, et avec amour et une invincible patience. J'ai supporté leurs continuelles contradictions et les souffrances qu'ils me causaient, et cela m'a servi de bois pour me brûler et me consumer sur la croix, par amour pour eux et pour tous. Aujourd'hui encore, si je voulais faire attention à ce qui s'est dit sur les vérités de ma divine volonté, j'aurais voulu mettre fin aux manifestations et aux desseins que je veux accomplir en les manifestant. Mais non, nous ne souffrons pas de mutabilité. Les œuvres divines sont immuables. Les œuvres de l'homme ont cette faiblesse. Ses actes dépendent de l'appréciation des autres, pas les nôtres. Lorsque nous décidons, rien ne peut nous mouvoir, ni les créatures tout ensemble, ni même l'enfer tout entier. Mais nous attendons, avec un amour inépuisable, les temps, les circonstances et les personnes que nous utiliserons pour ce que nous avons établi. Par conséquent, ne t'inquiète pas et adopte nos manières divines. Si nécessaire, offre le sacrifice de ta vie pour obtenir que ma divinité soit connue et règne dans le monde entier. Mon doux Jésus garda le silence, et je continuai à penser à l'impossibilité de faire régner la divine volonté sur la terre comme au ciel. Jésus soupira et ajouta: Ma bienheureuse fille, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et s'il était impossible que ma volonté puisse régner sur la terre comme au ciel, ma totale bonté paternelle n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père. Pourquoi prier pour des choses impossibles? Je n'aurais pas été le premier à la réciter avec tant d'amour, et avant tous les autres. Je ne l'aurais pas apprise aux apôtres, pour qu'ils l'enseignent au monde entier, comme la prière la plus belle et la plus substantielle de mon Église. Je ne veux pas des choses impossibles, et je ne les demande pas non plus des créatures. Par conséquent, s'il était impossible à ma divine volonté de régner sur la terre comme au ciel, j'aurais enseigné une prière inutile et sans effet, et je ne sais pas faire des choses inutiles. Tout au plus, j'attends, même pendant des siècles, et je dois attendre que la prière que j'ai enseignée porte des fruits. De plus, sans que personne ne me le dise, c'est gratuitement que j'ai donné à ce grand bien que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme dans la création,
C'est sans qu'on me le demande que j'ai étendu les cieux, créé le soleil et tout le reste. C'est la même chose avec ma volonté. Quand j'ai dit spontanément « Priez » pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et lorsqu'il est dit spontanément « Priez » pour que cela arrive, sans que personne ne me le demande, cela signifie que dans mon omniscience, j'ai d'abord considéré toute chose et bien réfléchi à toute chose. Par conséquent, lorsque j'ai vu que cela était possible, j'ai décidé d'enseigner le Notre Père, voulant que la volonté humaine s'unisse à la nôtre pour demander avec ardeur que notre volonté règne sur la terre comme au ciel. Ainsi, tout ce que j'ai manifesté sur ma volonté est contenu dans ces mots. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces quelques paroles contiennent des abîmes de grâce, de sainteté, de lumière, de communication et de transformation divine entre le Créateur et la créature. Ma fille, c'est cela le don que moi, ton Jésus, j'ai fait aux générations humaines, en accomplissement de ma rédemption. Mon amour n'était pas encore satisfait. Mes souffrances ne m'apportaient pas pleine satisfaction. Je voulais donner, et donner encore. Je voulais voir mon ciel sur la terre parmi mes enfants. Par conséquent, quelques jours avant de monter au ciel, j'ai décidé de donner ma volonté sur la terre comme au ciel, et j'ai enseigné le Notre Père, dans lequel j'ai établi de faire ce don. Ce que ton Jésus a établi doit se réaliser entièrement. Par conséquent, ne doute pas. Et si d'autres veulent en douter, laisse-les faire. Que savent-ils de la façon dont les choses doivent se produire? J'ai entre mes mains la puissance et le vouloir, et cela suffit. Et toi, demeure en paix et poursuis tes envols. Fais confiance à ton Jésus, et tu verras. « 24 février 1934. En faisant sa propre volonté, la créature perd la tête, la divine raison, l'ordre et le régime. Jésus est le chef de la créature. Je continuais ma ronde dans la divine volonté et son doux empire, son irrésistible force, son amour et sa lumière inextinguible se déversaient sur ma petitesse. Ravi de trouver dans la mer de la divine volonté ses douces surprises, ses voix toujours nouvelles, sa ravissante beauté, son immensité qui porte, comme en son sein, toute chose en elle. Mais ce qui frappe le plus, c'est son amour pour la créature. Elle semble n'avoir Dieu que pour la regarder, de cœur que pour l'aimer, de main et de pied que pour la presser sur son sein et lui montrer le chemin. Oh, combien elle désire donner sa vie à la créature pour qu'elle puisse en vivre. Il semble que ce soit un délire qui la tient, un vœu qu'elle a fait, une victoire qu'elle veut remporter à tout prix, que sa vie puisse former la vie de la créature. Mon esprit était perdu au milieu de ce spectacle d'amour de la divine volonté. Et mon doux Jésus, toute tendresse, me dit « Ma fille, en faisant sa propre volonté, l'homme a perdu la tête, la divine raison, le régime, l'ordre de son Créateur. Et comme il n'était plus le chef, tous les membres voulaient occuper cette place. Mais comme ils n'en ont
ni la vertu, ni la capacité, ils ne savaient comment maintenir ni le régime, ni l'ordre entre eux, et chaque membre se dressait contre l'autre. Ils étaient divisés entre eux, de sorte qu'ils demeuraient éparpillés, parce qu'ils ne possédaient pas l'unité du chef. Mais notre être suprême aimait l'homme, et de le voir sans chef nous faisait souffrir. C'était le plus grand déshonneur de notre œuvre créatrice, et nous ne pouvions tolérer un tourment si grand chez celui que nous aimions tant. Mais notre divine volonté nous dominait, et notre amour conquérant m'a fait descendre du ciel sur la terre pour me constituer le chef de l'homme et réunir tous les membres dispersés sous mon chef. Et les membres ont acquis le régime, l'ordre, l'union et la noblesse du chef, de sorte que mon incarnation, tout ce que j'ai fait et souffert, et ma mort elle-même, n'était rien d'autre que ma façon de partir à la recherche de ces membres éparpillés, afin de communiquer, en vertu de mon chef divin, la vie, la chaleur et la résurrection à des membres morts, pour faire de toutes les générations humaines un corps unique sous mon chef divin. Combien cela m'a coûté! Mais mon amour m'a permis de tout surmonter, de faire face à toutes les souffrances et de triompher de tout. Tu vois ainsi, ma fille, ce que signifie ne pas faire ma volonté, perdre la tête, se séparer de mon corps et devenir des membres détachés qui, avec difficulté et à tâtons, avancent à la manière des monstres et inspirent la pitié. Tout le bien de la créature est centralisé dans ma divine volonté, et elle forme notre gloire et celle des générations humaines. C'est notre délire et notre promesse d'obtenir que par l'amour et des sacrifices inouïs, la créature vive dans notre volonté. Par conséquent, sois attentive et contente, ton Jésus. « 24 février 1935. La raison est l'œil de l'âme, la lumière qui fait connaître la beauté de ses bonnes œuvres, les droits de la divine volonté. Comment il n'y a pas en elle des intentions, mais des actes? Je suis toujours entre les bras de la divine volonté, et dans l'immense amertume des privations de mon doux Jésus. Plus qu'une mer, elle inonde ma pauvre âme. Sa lumière est inaccessible, et je ne peux ni l'enclore dans mon âme, ni la comprendre. Mais elle ne me quitte jamais, et surmontant la mer de mon amertume, elle s'en sert comme d'une victoire sur ma pauvre volonté humaine. Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que nous avons doté la créature de raison, pour qu'elle puisse connaître le bien et le mal dans les actes qu'elle accomplit. Si son acte est bon, elle en gagne un nouveau mérite, une nouvelle grâce, une nouvelle beauté et une plus grande union avec son Créateur. S'il est mauvais, elle en reçoit une souffrance qui lui fait ressentir sa faiblesse et la distance qui la sépare de celui qui l'a créée. La raison est l'œil de l'âme, et la lumière qui parvient jusqu'à la créature lui fait voir la beauté de ses bonnes œuvres, le fruit de ses sacrifices. Et lorsque la créature fait le mal, la raison sait comment la déchirer. La raison possède cette vertu que si la créature agit bien, elle se sent au poste d'honneur et maîtresse d'elle-même, et à cause du mérite qu'elle acquiert, elle se sent forte et en paix. Si elle fait le mal, la créature se sent confuse et esclave de ses propres maux. Mais lorsqu'elle accomplit de bons actes dans ma divine volonté, en vertu de la raison qu'elle possède,
nous lui donnons le mérite des actes divins. Ce mérite lui est donné en fonction de ses connaissances. Et si la volonté humaine veut œuvrer dans la nôtre, elle s'élève tellement qu'elle ne reste plus dans les profondeurs des actions humaines, bien que bonne, mais elle entre dans le divin vouloir et imprègne son acte comme une éponge de sa lumière, de sa sainteté et de son amour, si bien que son acte disparaît dans le nôtre et que c'est notre acte divin qui réapparaît. Et comme la créature perd tout prestige humain dans notre divine volonté, on croit que la créature elle-même ne fait rien. Mais cela n'est pas vrai. Lorsque ma volonté travaille, c'est en vertu du fil de la volonté humaine qu'elle a reçu dans ses mains et qui forme son prestige et ses conquêtes sur les actes de la créature. Et la raison humaine abandonne les droits qu'elle a reçus en hommage à ma volonté. Et cela, c'est plus que faire quelque chose. Parce que Dieu reçoit alors l'échange du plus beau des dons qu'il a fait à la créature, c'est-à-dire la raison et la volonté. La créature nous donne avec cela tout ce qu'elle peut nous donner. Elle nous reconnaît, elle se renonce elle-même, elle nous aime d'un très pur amour, et notre amour est tel que nous la revêtons de nous-mêmes. Nous lui donnons nos œuvres, de telle sorte que la créature ne peut plus rien faire sans notre volonté. Et notre bonté est si grande que même lorsque la créature fait le bien humainement, nous lui en donnons le mérite humain, parce que nous ne laissons jamais sans récompense un seul acte de la créature. On peut dire que nous gardons les yeux fixés sur elle, afin de voir ce que nous pourrions lui donner. Après quoi, il garda le silence, et je continuai à penser comment cette divine volonté a toujours l'œil sur nous, et nous aime tant qu'elle ne nous quitte pas un seul instant. Lorsque mon doux Jésus reprit la parole. Ma fille, ma divine volonté est tout pour la créature. Sans ma volonté, elle ne pourrait pas vivre même une minute. Tous ses actes, ses mouvements et ses pas lui viennent de ma volonté, et la créature les reçoit sans savoir d'où ils viennent, ni qui lui donne la vie. C'est pourquoi beaucoup ne pensent pas à tout ce que ma volonté fait pour elle, et ne lui accordent pas les droits qui lui sont dus. Il est nécessaire de savoir que ces droits de mon divin vouloir permettent à la créature qui les connaît de pouvoir faire cet échange, et de savoir qui est celui qui donne la vie à ces actes, qui ne sont rien d'autre que des statuts animés par mon divin vouloir, et ces droits sont innombrables. Droits de création, de conservation, d'animation continuelle. Tout ce que ma divine volonté a créé et qui sert au bien-être de l'homme constitue un droit. Par conséquent, le soleil, l'air, le vent, l'eau, la terre et toutes choses ont été créées par ma volonté et sont autant de droits qu'elle détient sur l'homme. De plus, ma rédemption, le pardon après le péché, ma grâce, le bienfait du travail, sont des droits plus grands encore que ma volonté a acquis sur la créature. On peut dire que la créature est façonnée par ma volonté, qui est cependant inconnue. Quelle souffrance de ne pas être reconnue. Mais afin d'avoir le triomphe, la vie de ma volonté dans la créature, il est nécessaire qu'elle sache ce que ma volonté a fait et continue de faire par amour pour les créatures, et quels sont ses justes droits. Lorsque la créature saura cela, elle se mettra en règle avec mon vouloir. Elle sentira qui forme sa vie, qui lui donne le mouvement et fait battre son cœur. Et en recevant de ma volonté la vie qui forme sa vie, elle lui rendra l'hommage, l'amour et la gloire avec cette vie même formée en elle.
et ma volonté recevra ses droits. La créature rendra alors dans le sein de lumière de ma volonté tout ce qui lui appartient et qu'elle a donné avec tant d'amour à la créature. Bref, ma volonté sentira naître à nouveau dans ses bras celle qu'avec tant d'amour elle a créée. Oh, si tous pouvaient connaître les droits de ma volonté, son amour ardent et constant, qui est si grand que lorsque mieux qu'une mère, elle lui donne la vie et le jour, sa jalousie d'amour est si grande qu'elle ne la quitte pas un seul instant. Elle l'investit de tous côtés, au dedans comme au dehors, et bien que la créature ne le sache pas et ne l'aime pas, ma volonté continue, avec un héroïsme divin, à l'aimer et à être la vie et la source des actes de la créature. Ô ma volonté, toi seule es capable d'aimer avec un amour héroïque, fort, incroyable et infini, celle que tu as créée et qui ne te reconnaît même pas. Ingratitude humaine, que tu es grande. Il me semblait toucher de la main le grand amour du divin fiat, et je me disais, comment peut-on vivre en lui? Peut-être en ayant toujours l'intention de vivre en lui. Et mon aimable Jésus ajouta, ma bonne fille, il n'y a pas d'intention dans la vie dans ma divine volonté. Les intentions servent lorsque les actes ne peuvent pas être accomplis, parce que la créature ne possède pas la vertu de donner vie à tout le bien qu'elle veut faire. Et cela ne peut être qu'en dehors de la vie dans ma volonté. Je lui donne alors le mérite non pas d'un acte, mais d'une sainte intention. Mais il y a dans ma volonté la vertu vivifiante, active et opérative, de sorte qu'en tout ce que la créature veut faire, elle trouve celle qui forme la vie de ses actes. Elle sent la force vivifiante qui donne vie à ses actes et les convertit en œuvre. C'est pourquoi tout change dans ma volonté. Tout possède la vie, l'amour, les prières, l'adoration, le bien que l'on veut faire. Toutes les vertus sont pleines de vie et par conséquent non sujet à une fin ou à un changement. Comme celle qui lui administre la vie et possède la vie contient ses actes en elle-même, et que la créature vit en elle, je lui donne le mérite des œuvres animées par ma volonté. Grande est la différence entre l'intention et les œuvres. L'intention symbolise les pauvres, les malades, qui, incapables de faire ce qu'ils voudraient, ont la bonne intention d'exercer la charité, de faire le bien et beaucoup d'autres belles choses. Mais leur pauvreté, leur infirmité les en empêchent, et elles sont comme prisonnières, sans pouvoir faire le bien qu'elles voudraient. Au contraire, l'action dans ma divine volonté symbolise les riches qui ont des richesses à leur disposition, alors que l'intention n'a pas de valeur. La créature qui vit dans ma volonté peut aller où elle veut pour faire la charité, faire du bien à tous et aider tout le monde. Il y a tant de richesses dans ma volonté que la créature se perd en elle et peut prendre à pleine main tout ce qu'elle veut pour aider tout le monde, et en plus, sans cri et sans bruit, comme un rayon de lumière, elle offre son aide et se retire.